Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et Granada qui vient tout juste de se terminer. Donc le Barça jouait à l'extérieur avant la trêve internationale à l'Estadio Municipal Las Carmenes. Donc match toujours compliqué contre Granada, surtout ces dernières années où le Barça ne gagne pas. Donc ça c'est quelque chose à noter. Les 3 derniers matchs de championnat, le Barça n'a pas gagné à l'extérieur contre Granada qui était avant le match. En bas de classement. Alors les 11 mis en place par les deux coachs, Xavi a mis en place un 11 qui était forcément attendu avec toutes les blessures qu'il y avait. Donc Ter Stegen au but, défense centrale Jules Koundé, Christensen, sur les côtés Balde, Cancelo. Milieu de terrain composé de Gundogan en 6, Gavi ainsi que Fermin Lopez, la surprise du chef pour aujourd'hui. Et donc l'attaque, Joao Félix, Ferran Torres en numéro 9 et à droite Lamine Yamal. Pas de surprise puisque Lewandowski blessé, on le rappelle, pour une durée d'environ encore 3-4 semaines. Il y a également la blessure de Rafinha qui est attendue juste après la trêve, Pedri aussi, et Frenkie de Jong qui est attendu à mi-novembre. Donc beaucoup de blessés côté FC Barcelone. Côté Granada, des joueurs que certains suiveurs de Liga peuvent connaître, surtout le petit Brian Zaragoza qui évidemment fait beaucoup parler de lui depuis le début de la saison. Il y a également des joueurs comme Uzuni, Lucas Boyer, également très connus en championnat d'Espagne. Bon, on va débriefer le match. Alors un match, bon, on n'a même pas le temps de mettre la télé, qu'au bout de 17 secondes, lamentablement, le Barça encaisse un but sur une perte de balle, un gros pressing sur Gavi qui perd le ballon. Ensuite, petite passe derrière le dos de Christensen et ça fait 1-0. Erreur de main selon moi également de Ter Stegen. Au bout de 17 secondes, le Barça est déjà mené à 1-0 à l'extérieur. Déjà que c'est compliqué pour le Barça de jouer à l'extérieur avec tous ses blessés. Ça commence vraiment mal. Le Barça va essayer de réagir, mais de manière, on va dire, trop timide. Ferran Torres va avoir une belle situation au bout de 3 minutes de jeu, mais le mec jouait en Geox, en Timberland, tout ce que vous voulez, mais sûrement pas avec des crampons de football. Donc il loupe complètement le face-à-face qu'il avait au bout de la 3e minute. Ensuite, le Barça s'est surtout reposé sur Joao Félix, qui a eu quelques frappes assez dangereuses, cadrées, certaines qui passaient pas loin du poteau. C'était, on va dire, le seul qui a su se mettre en évidence en première mi-temps, parce que, il faut le dire, le Barça brillait surtout individuellement et non collectivement. On a vu également à un moment donné un Gavi qui a fait un bon petit contrôle orienté, une petite belle frappe ensuite, mais pas assez dangereuse pour le gardien de Granada. Et donc le Barça, en petit trot, qui avait le contrôle du ballon, mais encore une fois sur chaque contre-attaque, on était en panique. Et le petit Brian Zaragoza, après avoir marqué un but au bout de 17 secondes, eh bien il va en mettre un second. Encore une fois sur une contre-attaque, il fait du sale sur la défense, sur le Koundé notamment, et il marque un but magnifique. Donc ça fait 2-0 pour Granada. En 2 tirs, il y a eu 2 buts du même joueur en plus. Donc le Barça est mis en danger encore une fois à l'extérieur en Liga avec très peu de football. Bon, le Barça va réussir quand même à réduire la marque après une belle situation créée avec Balde, Gavi, Joao Félix qui à mon avis loupe son tir. Ça se transforme en passe décisive pour Lamine Yamal qui va marquer le 2-1 et il va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga à avoir marqué un but à 16 ans et je crois 2 mois et 8 jours. Et donc ça fait 2-1 avant la mi-temps. Il faut savoir que le Barça a eu, on va dire, très peu d'occasions claires. Mais il y a eu des frappes qui ont mis le gardien de Grenade en situation. Mais sinon, globalement, c'était très pauvre. Encore une fois, collectivement, très pauvre. Et en plus, la tuile, c'est qu'avant la mi-temps, tu as perdu Jules Koundé sur blessure, remplacé par Araujo sur une action où il y a hors-jeu juste avant, mais vu que les arbitres laissent encore une fois le fait qu'il y ait peut-être pas hors-jeu, eh bien c'est sur cette action continuer que Jules Koundé se blesse, et vraisemblablement c'est soit le mollet, soit le genou, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le Barça, donc à voir également ce qui va être pour Jules Koundé, bien que il faut savoir que les médecins de Barcelone disent que les premiers tests montrent que la blessure de Jules Koundé n'est pas très grave. Donc il faudra voir évidemment si c'est vrai ou non.
Donc le FC Barcelone mené 2-1 à la mi-temps face à une équipe de Granada qui a proposé ce qu'il fallait, du jeu en contre-attaque et qui met en danger un Barça très pauvre encore une fois en termes d'idées. Et ça encore une fois, même s'il y a des blessés, même s'il y a un effectif très court, eh bien c'est pas la première fois qu'on voit ça face à un bloc bas. C'est une équipe du Barça qui a toujours du mal à créer des situations face à des blocs bas et c'est surtout le talent individuel qui fait souvent la différence. Donc on attend beaucoup plus encore une fois de Xavi sur ce type de match. Bon, la seconde mi-temps, puisque le Barça était mené 2-1, le Barça a voulu pousser et a passé l'essentiel du temps, un petit peu comme en première mi-temps dans le camp de Granada. Néanmoins, c'était un petit peu la même physionomie, hein. Le Barça essayait de, on va dire, entrer et enfin trouver le code dans cette porte de la défense de Grenade, mais c'était très compliqué. Eux jouaient le contre. Donc en seconde mi-temps, Ter Stegen, globalement, il n'a rien eu à faire. Le Barça a eu beaucoup de mal à trouver des situations. À un moment donné, tu en as une pour Ferran qu'il rate. Le Barça fait des changements, on essaie de trouver des solutions. Mais quand tu vois le banc, bah c'est inquiétant. Tu fais rentrer Oriol Romeu à la place de Lamine Yamal. Tu te poses des questions. Pourquoi alors que tu cherches à marquer des buts? Tu fais rentrer Sergio Roberto aussi. Globalement, tu comprends vite que le banc du Barça, quand il y a des blessures, eh bien c'est inquiétant. Bon, le Barça va continuer à pousser, et va finalement réussir, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup d'occasions où des frappes passent pas très loin. T'as Gavi qui frappe sur le goal, Gundogan, Araujo à un moment donné qui finit même numéro 9, tire pas très loin. Et bon, il faut attendre finalement une action bien construite avec un bon centre de Alejandro Balde repris par Sergio Roberto pour égaliser et revenir à 2-2. Néanmoins, c'est encore une fois trop tard. Il reste ensuite 5 minutes et encore une fois, les joueurs de Grenade jouent le rôle, ils gagnent du temps, etc. Le Barça va continuer à pousser et on va croire à l'égalisation puisque un centre Cancelo sur Joao Félix va permettre au Barça de marquer un 3-2, même s'il y avait hors-jeu à la base refusé par l'arbitre. Finalement, le VAR considère qu'il y a bien hors-jeu et donc refuse bien le but, puisque Ferran Torres, lui, fait action de jeu au contraire, à contrario de Joao Félix le buteur, et donc le but a été refusé. Alors ouais, moi je trouve que bon, les règles ont été respectées, puisque Ferran Torres fait malheureusement action de jeu. Donc le Barça finalement ne va pas revenir au score, va faire 2-2 contre Granada après avoir été mené 2-0. Ce qui est décevant, encore une fois, il faut le dire, c'est le jeu de l'équipe. Quand il y a des absents, on le voit vite que l'animation collective n'est pas là. On a même failli perdre un 3-2 avec, encore une fois, une contre-attaque de Brian Zaragoza qui tape le poteau. Donc c'était vraiment très très ennuyeux. Et on peut vite se demander quand vont revenir les blessés, parce que ça devient urgent, vu le niveau de jeu prôné par le Barça ces dernières semaines. On perd des points contre Getafe au début de saison, donc qui joue en bas du classement. On perd des points contre Mallorca en ayant beaucoup d'occasions. Ce soir, on a encore beaucoup d'occasions, mais on perd encore des points. On ne perd pas les matchs, mais on fait des nuls. Et les nuls, c'est des pertes de points qui commencent à s'accumuler. Aujourd'hui, le Barça est donc désormais à 3 points, je crois, du Real Madrid. Ça va commencer à chiffrer. Donc, attention à ne pas laisser non plus filer le Real Madrid qui continue à prendre tous les points. Enfin bref, voilà pour le débrief. Côté Barça, c'est difficile de trouver des bons joueurs. Ce soir, je vais dire que Joao Félix a été peut-être le meilleur côté Barça ce soir. Sinon, c'est très compliqué de trouver des joueurs qui ont été performants. Dites-moi dans les commentaires votre MVP côté Barça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.